Bonjour à toutes et à tous, et oui, le mois d'août est déjà là. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Eric Jambert, le coach des réflexologues, membre de FIRMA, la fédération qui accompagne les praticiens vers la réussite. Je suis également coach d'entrepreneurs et créateur de plusieurs blogs et sites sur le bien-être naturel. Dans les grandes villes et les campagnes, une douce léthargie s'installe et seuls les praticiens situés dans les zones touristiques bénéficient d'une activité normale ou dynamique. Bien évidemment, la récolte sera fonction des semences réalisées en amont. Sans semences, vous le savez, pas de récolte. Seules les mauvaises herbes poussent sans entretien. Sans travail préliminaire et percutant de marketing et de communication, il sera difficile de vous faire connaître par celles et ceux qui posent leurs valises dans votre région pour seulement quelques jours. Les cartes de visite et les flyers lambda ne sont plus d'époque. Ils sont souvenirs lointains ces temps où les vacanciers restaient 30 à 21 jours sur place. Alors il va falloir s'adapter pour acquérir rapidement cette nouvelle clientèle. Vous devez savoir pratiquer le Quing Marketing. Si vous avez déjà suivi mes conseils précédents sur YouTube ou dans mes formations privées, vous connaissez toutes ces actions à mettre en place. Pour celles et ceux qui ont du mal, je dispose d'un coaching privé par Internet ou en situation. Dans la majorité des cas, mes solutions traditionnelles sont suffisantes. La première adaptation est de vous caler sur les horaires des vacanciers et être disponible aux heures où eux le sont. À vous de choisir votre rythme de travail sans pour autant tomber dans l'excès, car la qualité de vos soins en pâtira et vous prenez le risque de ne pas tenir toute la saison. Une saison qui souvent se prolonge en septembre. Pensez à prendre une journée de repos pour recharger vos batteries. Vous n'êtes ni Superman, ni Superwoman. Il vous faut trouver le juste milieu. N'oubliez pas de mettre en place des offres incitatives pour donner envie de venir à votre rencontre. L'offre découverte est à mon sens une excellente solution. Appliquez ma méthode Coca-Cola. Un maximum de vacanciers doivent savoir que vous exercez à tel endroit avec des offres exceptionnelles et irrésistibles. Dans 8 jours, ils seront déjà partis et cela sera trop tard. N'oubliez pas non plus ceux qui, comme vous, vivent de la saison. Pourquoi ne pas leur proposer des séances de 20 minutes, histoire de tenir le coup sans rogner sur leur temps de disponible si rare. Et ces locaux ou saisonniers seront vos meilleurs ambassadeurs auprès des estivants. Adaptez votre disponibilité à ces instants où il est possible pour eux d'avoir une pause détente et bien-être. Pour les autres, ceux qui vivent hors de ces zones estivales, depuis la mi-juillet, le nombre de rendez-vous est à la baisse. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi ne pas vous offrir une pause de 8 à 15 jours ? Décompressez totalement du soin et de la réflexologie. Et si vous partez en vacances, en famille ou chez des amis, évitez d'être celle ou celui qui va réaliser des soins à toute la tribu. Vous aussi, vous avez besoin de véritables vacances. Vos amis, votre famille doivent le comprendre. Et je dis cela en connaissance de cause. Alors évitez de tomber aussi dans le piège où je me retrouve chaque année depuis très longtemps. Je projette dans ma tête mon retour aux activités 8 jours avant la fin de mes vacances. Aujourd'hui, j'ai appris à limiter cette période à seulement 2 jours. Par contre, ne succombez pas non plus à la tentation de revenir que le jour J à l'heure H. Gardez-vous 2-3 jours pour nettoyer votre espace, revoir quelques détails et vous dynamiser pour réaliser pleinement ce dernier quadrimestre de l'année. Et si par exemple vous prépariez une belle lettre pour la rentrée en vue de l'adresser dans la première décade de septembre. Je dis décade car là encore, je parle de mon expérience de vie. La rentrée des réflexologues est souvent décalée par rapport à la rentrée des classes. Tiens, voilà une belle idée. Et si dans votre lettre de rentrée vous parliez des bienfaits de la réflexologie pour les enfants ? Dans ma e-formation, Communiquer autrement, un module est consacré à la communication et aux saisons. La réussite se construit au fil du temps, avec du travail, beaucoup de travail, un peu d'imagination et surtout de l'action. L'action comme dans Action Réflexo, le site des professionnels du bien-être, ou encore Action comme dans Action Plénitude, l'université de la sagesse. Si vous êtes praticien, venez rejoindre les groupes fermés Facebook que j'anime et réservés uniquement aux membres de notre fédération.
Je profite de l'instant pour rappeler que les praticiens non formés par nos écoles ARF peuvent y accéder dès lors qu'ils justifient de la formation reçue par un certificat ou un diplôme. Vous comprendrez alors pourquoi certains réussissent mieux que d'autres. La réussite est bien plus que l'apprentissage d'un geste ou d'une technique. Bon mois d'août et à très vite mes amis pour parler avec vous du mois de septembre. Alors pour me suivre c'est facile, il y a les pages que j'anime sur Facebook et Instagram, mes vidéos sur YouTube et pour la rentrée de septembre, mon direct hebdomadaire que je lance dès la rentrée de septembre. Bye bye mes amis réflexologues et pensez à recharger les accus pour une rentrée haute en couleur. Bye bye mes amis!